une fois les amis, pour le Mbaflix. Épisode numéro combien là ? 3 ou 4 déjà, je me rappelle même plus pour vous dire. Ça va vite, hein, chaque jour un nouvel épisode, hein. On va pas se priver. Donc les gars, aujourd'hui, interview de Mbappé avant leur match contre Gibraltar avec l'équipe de France. Et bien entendu, les questions ont tourné autour, beaucoup en tout cas, autour du PSG, de la lettre, de la non-prolongation, de pourquoi il veut quand même rester. Et c'est intéressant parce que ça donne des indices de plus en plus, même si la communication est très complexe. Parce qu'elle laisse beaucoup de théories en fait. Ah, c'est l'attaque des titans, là, on s'y croirait. Ça laisse place à beaucoup de théories. Donc on va d'abord évoquer les faits, et ensuite on évoquera les théories et la compréhension de tout ça. Au passage les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Kik. Je suis nouveau, on a fait le premier Mbaflix en live là-bas hier. Allez vous abonner à fond les gars, c'est de la bombe. Le récapitulatif des derniers jours, Paris commençait à en avoir marre, et jusqu'à aujourd'hui, il est dit que Paris, si Mbappé refuse catégoriquement une prolongation, il sera mis en vente et ils vont négocier un départ. C'est ce qui reste jusqu'à aujourd'hui. Donc Paris est en colère. Et en fait, je peux défendre les deux côtés. Moi. Voilà, j'arrive à dire Paris, je peux comprendre qu'ils en aient marre, mais d'un autre côté, je me dis mais quand même, les gars, ils ont toujours forcé pour qu'il reste. Donc à un moment donné, le mec se sent être roi de tout ça, donc forcément tu te dis voilà, mais de l'autre côté Paris n'a pas été toujours aussi juste non plus avec lui, il a déjà demandé un départ, ils l'ont poussé à rester, il y avait déjà eu une campagne aussi d'harcèlement et tout ça révélé par Mediapart à l'époque et tout, bref, il y a eu des bons et des mauvais moments, je veux dire, donc l'état aujourd'hui de Kylian vis-à-vis de tout ça, je sais pas, est-ce qu'il est vraiment maintenant en mode écoute, moi je fais ma fin de saison et c'est comme ça. Il y aurait aussi l'idée qu'il risque d'y avoir un documentaire aussi pour sa dernière saison, plus ce que certains disent, comme s'il veut aller au bout de la prochaine saison, ce serait aussi pour les avantages, les primes, etc. Mais moi, il y a un mais que je n'arrive toujours pas à résoudre, c'est, ok, imaginons que le gars veuille aller au bout de son contrat, et qu'il est heureux, et qu'il veut prendre tout ce qu'il a à prendre comme prime avant de s'en aller. Un seul truc, moi, que je me dis, un seul truc, les gars, pourquoi cette lettre arrive au début du mercato ? Alors que si tu veux rester et prendre tout ça, tu peux attendre. Si tu veux t'assurer de faire une prochaine saison parce que tu es heureux et que tu veux aller au bout, tu peux attendre. Et il y a un langage extérieur, corporel, je sais pas comment on appelle ça, qui montre aussi quelque chose, on dirait plus un mec qui se lâche, quelqu'un qui, entre guillemets, provoque presque dans sa manière de répondre à certains moments. En gros, les gens disent ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. Enfin, c'est pas loin. Je vais vous lire les questions et après on parle de tout ça. Alors, je les ai raccourcis les questions, mais c'est exactement ce qui est dit. Et j'ai bien sûr sélectionné que celles qui sont liées au PSG et pas celles au match de Gibraltar, parce que presque tout le monde s'en foutait dans les journalistes, on va pas se mentir. Est-ce que vous allez quitter le Paris Saint-Germain ? Donc question simple, claire et nette. Donc déjà, la question, je trouve que quand t'as le droit de poser une question, je trouve que cette question, c'est pas logique, alors que le mec a dit, en interview avant, je resterai, je suis heureux. Ensuite, dans les médias, il a dit, je resterai... J'ai dit que je resterai, j'ai dit que je serais heureux. Et là, on leur dit, est-ce que tu resteras ? Bon, bref, ça on savait. Il a dit, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que j'allais continuer au club. C'est ma seule option pour le moment. Il l'a dit aussi. Je suis prêt à commencer la saison. Bon, en fait, il est vraiment dans l'idée de dire aux gens, en tout cas dans la com, moi je vais continuer. Chut, je vais continuer. Je vais continuer. Et c'est très bien. C'est très bien de vouloir continuer. Mais pourquoi cette lettre ? Une lettre qui vient dire « Je n'activerai pas mon option de renouvellement ». Et donc on revient après parce que une question va être intéressante. La deuxième, c'est « Est-ce que le timing de la lettre a été choisi ou vous avez été surpris par les réactions et des proportions ?» Il répond « La lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement, mais avant. Et non, il n'y a plus grand-chose qui me choque. » Donc en gros, les réactions, Nasser, en dehors, le club, limite il s'en tartine, limite il s'en fout. Il se montre comme quelqu'un qui, avant, tu sentais que quand il y avait eu quelque chose en interne, dans les médias derrière, il y avait eu discussion entre le club, lui, voilà, tu sauves un peu l'honneur du club, là tu sens qu'il est dans une gestuelle, dans une manière d'exprimer qui est pour moi volontaire et en mode vraiment, moi je m'en fous de ce que vous dites, moi je serai là l'année prochaine. Et bizarrement, tu vois, il met un forcing, il dit pas, le club fera ce qu'il veut de moi,
Il y a des moments où il a fait des interviews où il s'est lâché, il a dit les choses, où il disait « Moi, si le club veut me vendre, voilà, truc. » Et ça a toujours été sa cohérence, et c'est encore sa cohérence. Sauf qu'aujourd'hui, il ne peut pas se permettre, et c'est... Parce que des gens disent « J'oriente le truc ». Non, moi j'essaye de comprendre, c'est pas cohérent. S'il voulait simplement rester, il dit « Je reste, on verra plus tard », ok. Et en interne, vous négociez. Mais ce truc, pour qu'il sorte, pour que ça fasse du bruit, pour qu'il y ait volonté de cassure, c'est comme ça que je le vois, parce qu'il y a cassure, il y a problème. Tu sais que pour un gars qui est heureux et qui a envie de finir son année, c'est pas cohérent. Donc tu sais très bien que là, très très tôt, au début du mercato, Paris ne pourra pas médiatiquement lui reprocher et refuser un transfert s'ils ont envie de le transférer avec l'excuse de c'est trop tard, ils nous ont prévenu trop tard, le Real est arrivé trop tard, on pouvait pas le remplacer, machin et tout. Donc s'ils ne te vendent pas, l'année prochaine, ils n'ont pas d'excuse si tu pars libre et que tu prends les primes et tout ça. Dans les deux cas, il est gagnant. Il s'est mis dans une position de gagnant, ça on l'a déjà évoqué. Ensuite, la question c'est, tu ne pensais pas que la lettre allait parasiter le rassemblement en équipe de France? Et lui il dit non, parce que je ne pensais pas qu'une lettre ça tuait quelqu'un ou que j'avais offensé quelqu'un. Après les réactions, on peut pas les contrôler, mais ça m'importe peu. On est quand même d'accord que la réponse, elle n'est pas très travaillée, qu'il n'y a pas eu volonté de... En fait, pour moi, là, je vois pas un gars qui est un joueur du PSG et qui défend les intérêts de son club. Pas du tout. Je vois un gars qui est en train de dire « je fais ce que je veux et j'attends que vous vous énervez parce que ça m'arrange ». Moi, je vois ça plus comme ça, en fait. Et en disant ça, une lettre n'a jamais tué personne, mais tout dépend ce que tu dis dans la lettre. Si la lettre, c'est une rupture, ça fait plus mal que peut-être une menace. Et on en arrive à la question, pour moi, la plus importante, celle qu'on se pose tous depuis 3 jours. C'est-à-dire depuis qu'on est au courant qu'il y a eu cette lettre qui vient refuser l'option de renouvellement. La question, c'est pourquoi vouloir aller au terme du contrat et ne pas prolonger ? D'une certaine manière, comprenons bien le sens de la question, elle est hyper intéressante, c'est pourquoi tu affirmes vouloir faire la saison prochaine, mais à la fois tu leur dis aujourd'hui, d'une certaine façon, que tu n'actives pas ta prolongation, et que au final, d'une certaine manière, le message que t'envoies Parce que t'envoies aucun message si tu ne leur dis rien maintenant, mais si dès maintenant tu leur dis non, par contre, moi je ne prolonge pas, tu dis pas je ne prolonge pas directement, mais tu dis je n'active pas mon option, c'est pour leur dire entre guillemets, là je suis pas dans l'optique de prolonger. Pourquoi tu fais ça? Et à côté tu dis mais moi je vais jouer l'année prochaine. Bizarrement, ça c'est très complexe, et sa réponse, elle est simple. Je pense qu'il n'y a pas à expliquer, moi j'accepte tout. Les gens peuvent parler, critiquer, ils peuvent être dans l'incompréhension, ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants de ce dossier. Et tant pis pour eux, je suis triste pour eux, moi je sais pourquoi je fais ce que je fais, et je dis ce que je dis. Donc là, en fait, la question la plus intéressante, c'est de savoir, frérot, pourquoi tu viens nous dire que tu restes à tout prix, et à la fois tu annonces à ton club ne pas prolonger au présent, t'es dans le refus de cette option. Pourquoi? Et là, tu donnes pas de réponse. Parce que s'il donne une réponse, il sera dans une contradiction. Soit avec ce qu'il avait dit il y a quelques semaines, là, voire même il y a quelques jours, je reste l'année prochaine, je suis heureux. Et s'il dit que je m'en vais, bah déjà ça veut dire que, attends, ça n'a aucun sens. Tu viens de nous dire que tu restes, que tu es heureux et tu t'en vas. Soit c'est dans une autre option. Et en avançant vers cette fin de contrat, toi qui as toujours dit que tu ne partirais pas libre. Et là, d'une certaine manière, c'est comme si tu l'imposais à Paris. Tu venais leur dire « Non, moi je serai là l'année prochaine ». Moi je vois ça comment? Comme quelqu'un qui sait qu'il y a de grandes chances qu'en fonctionnant ainsi, tu les pousses à te vendre. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. C'est qu'au final, la com, elle est incompréhensible. Incompréhensible. Il y a un truc qui sort. Comme quoi tu refuses ton option. À côté, le joueur qui, pour refuser l'option, il faut des raisons. Je veux pas prolonger, machin. Mais tu veux faire ta dernière saison. Et là, il y a plein de théories. Certains disent, il met la pression au PSG. Et moi, j'ai envie de dire que la meilleure pression que tu peux mettre au PSG, c'est de leur faire croire que tu as envie de partir. C'est de ne rien dire dans une lettre. C'est de ne rien dire... L'année dernière, comment il a fait pour avoir ce contrat? Il les a laissés en suspens jusqu'à la dernière semaine. Jusqu'à la dernière seconde pour pousser à augmenter. Là, il fait quoi? Début de mercato, il annonce qu'il prolongera pas. Tu mets dans quel état d'esprit un club avec qui tu veux négocier, en fait? T'es en train de leur dire, en vrai, on va pas négocier. En vrai, mettez-moi en vente.
Et si au final tu veux négocier, tu prends un risque à ce qu'ils te mettent en vente. C'est ça que je dis, c'est que si ton esprit n'est que de négocier et de prendre les primes et tout, t'attends jusqu'à la fin. T'attends la saison prochaine, et la saison prochaine, tu prends tes primes, et à la fin, tu leur dis, bon bah moi je risque de partir. Là, ils vont te donner tout ce que tu veux. Et ils le savent, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais en venant dire dès le début, je ne prolongerai pas d'une certaine manière, début de mercato, tu prends le risque d'être mis sur le marché. Pourquoi prendre un risque d'être mis sur le marché si ton intérêt au final c'est de te réévaluer, de reprendre un nouveau contrat, enfin d'au moins manger la dernière saison avec les primes et tout. Ça n'a pas de sens, vous comprenez? Donc là moi je comprends pas. La seule chose que je pourrais me dire, c'est le mec, j'ai l'impression, qui pousse Paris à l'énervement, à la cassure, d'une certaine manière en gardant une bonne image, sans jamais dire moi je veux partir, je fais une crise au club, je jouerai pas, c'est bon, c'est cette année. Parce que beaucoup de joueurs font comme ça, parfois ça marche, ils partent au clash, sauf que là ils créent un clash en se positionnant comme une personne qui veut rester, qui te met dans l'idée que si tu t'en vas et qu'ils te vendent, ah bah le Real est arrivé, Paris voulait me jeter, et moi j'ai toujours dit que je voulais rester. Et s'il reste jusqu'à la fin de son contrat, il dira « Moi j'ai prévenu depuis le début du mercato dernier, ça veut dire qu'ils pouvaient me vendre, ils n'ont pas vendu, je les avais prévenus, tout le monde est au courant, vous l'êtes vous aussi, et aujourd'hui j'arrive à la fin de mon contrat, j'ai été au bout, et je peux m'en aller libre, parce que le club est au courant que je n'allais pas prolonger. » Donc le gars est totalement gagnant, et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et le PSG pète les plombs. Et son interview-là ne ramène pas la seule réponse qu'on attend tous. Pourquoi avoir envoyé cette lettre au début du mercato en disant que c'était limite la dernière saison l'année prochaine, tu le présentes comme ça au présent, mais de l'autre côté, tu te positionnes comme un gars publiquement qui dit « moi je reste ». Tu dis pas « Paris décide, c'est eux qui, voilà, s'ils veulent me vendre, ils me vendent ». Tu te mets même pas dans la position où tu vas créer du doute comme si tu voulais partir. Cette option de partir, tu mets une croix, mais tu fais ce qui mène à un départ. C'est ça que je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que cette lettre, elle peut te pousser au départ. Et tu le sais très très bien. Donc pourquoi tu la donnes à ce moment-là? C'est qu'au fond, pour moi, il y a peut-être cette idée de vouloir partir. Peut-être pas, hein, mais je me dis, je n'aurai jamais la réponse alors de cette lettre. De pourquoi à ce moment-là. Donc moi, j'arrive pas à comprendre. On est dans une réflexion, les jours vont passer. De ce qui se dit, Fabrizio Romano, le grand Fabrizio, sort que Paris serait prêt à discuter et à négocier avec n'importe qui, dont le Real Madrid, si Mbappé ne prolonge pas. Soit tu prolonges, soit on te vend. Pour l'instant, la politique du PSG n'a pas changé encore. On verra ce qui se passera. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.